Bonjour à tous, bienvenue chez Adèle et les bons tuyaux. Aujourd'hui nous allons voir comment se faire plaisir avec un dessert sans œufs et sans sucre ajouté. Donc pour cela on va faire une charlotte à la poire et à la vanille. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un moule à charlotte. Moi j'ai pris un petit modèle, confiné oblige, donc moins de membres pour manger le dessert. Donc petit modèle. Donc tupperware ou autre, voilà, donc avec un petit cœur, rien que pour vous. Donc dans ce moule, vous allez pouvoir y mettre des boudoirs. Moi je les préfère à la cuillère comme ceci, avec un peu de sucre glace dessus, les plus mous. Après vous pouvez prendre les autres boudoirs, il n'y a aucun problème. Donc il vous faudra un moule à charlotte, des boudoirs, un sachet à entremets à la vanille, un demi-litre de lait et puis une boîte de sirop, de poire au sirop que j'ai au préalable égoutté. J'ai conservé donc le jus où je vais tremper mes boudoirs dedans et j'ai coupé en petits dés mes morceaux de poire. Allons-y pour la recette. Rien de plus simple, je fais préchauffer donc mon lait à feu doux sur ma plaque chauffante. Je vais faire revenir tout doucement ma poudre d'entremets et je n'oublie pas surtout de fouetter. Surtout faites-le vraiment pas trop fort. Moi ma plaque elle est à 4. J'ai fait chauffer mon lait à 6 afin d'éviter aussi qu'il y ait un dépôt de peau sur le lait où c'est pas très agréable en goût. Donc j'ai fouetté ma poudre afin d'éviter des morceaux et des grumeaux et je vais laisser en position 4 le temps que j'imbibe mes boudoirs. Donc le jus dans un bol, les boudoirs, je les trempe un aller, un retour assez rapidement. Je mets la face du sucre à l'extérieur, comme ça au démoulage, ça fera un petit effet, ça sera un petit peu plus beau. Donc je fais ça, je mets un boudoir dans chaque encoche sur le côté. Donc c'est un petit jeu d'équilibre et de patience, mais ça va relativement vite. Donc quand vous avez fini ce petit tour, il ne faut pas oublier de faire son fond, évidemment, parce que sinon votre charlotte n'aura pas de maintien. Donc au fond, il vous reste un petit peu de place. Vous allez donc pouvoir utiliser 3 boudoirs et demi. N'hésitez pas à les casser en petits morceaux. Il n'y a pas de drame si votre boudoir ne fait pas la longueur de votre fond. C'est à vous de l'ajuster. C'est un petit peu de la poterie. Donc voilà, là moi je viens de terminer mon dernier boudoir de base. Je fais mon fond qui va maintenir le tout. Toujours le sucre vers l'extérieur. Ça c'est mon petit plaisir à moi personnel. Après, chacun est libre d'agir comme il le veut. Donc vous voyez, moi mon fond, 2 boudoirs me suffit, plus la moitié d'un pour cacher un petit trou. Alors, je n'ai pas aujourd'hui de boudoir de Reims rose, mais j'adore faire quelques étages entre 2 roses, ce qui donne un bel effet au découpage. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, quand vous avez fait votre montage comme ceci,
vous allez pouvoir venir disposer donc les poires au fond. Je ne rajoute pas de sucre car les poires au sirop sont déjà bien sucrées. Donc je rajoute mes petites poires. Vous couvrez jusqu'à temps que vous ne voyez plus les gâteaux du fond. Quand c'est fait, vous remettez des gâteaux. Donc cette fois-ci, peu importe le sens, hein, puisque de toute façon ils seront cachés. Donc là, vous voyez 3,5 pour ce petit moule qui doit faire 20 cm. Je réitère avec une petite couche de poire. Donc pareil, hein, j'essaie vraiment que ce soit bien, bien réparti partout. Voilà. Bon, je pense que ça suffit. Donc le surplus, ça sera une petite gourmandise supplémentaire. Ou pourquoi pas décorer sa charlotte après. Puisque nous arrivons déjà bien à la base de la charlotte et on ne peut pas monter trop haut. Je vais remettre une couche de boudoir. Cette fois-ci, je choisis donc le sucre vers l'intérieur. Comme ça, toujours un aspect plus lisse au démoulage et pour le visuel. Et ça sera plus facile à servir avec une petite pelle à tarte. Pendant ce temps-là, vous avez toujours ma petite préparation à la vanille qui chauffe, voilà, qui se gélifie. Là, je suis à 5 boudoirs et demi pour faire mon fond. Donc, sur une boîte de boudoir, il vous reste une plaquette entière et 2 boudoirs. Hein. Bon, après, voilà, c'est réutilisable. Donc, quand vous avez bien couvert les boudoirs et que vous avez fini, et bien là, vous allez venir renverser votre entremets vanille tout doucement afin que tout se remplisse. Puis, vous allez refermer les bords de votre charlotte, fermer avec le couvercle et conserver au frigo jusqu'au moment du dessert. Donc moi, ce que je vous conseille, soit de le faire la veille pour le lendemain, soit de le faire le matin de bonne heure pour le midi ou pour le soir. Et vous verrez, ça sera à délice. Voilà, donc je verse mon entremets. Donc n'ayez pas peur, hein. Ça ne va pas brûler votre moule. Voilà. Par contre, s'assurer correctement que votre fond est bien emboîté, hein, sinon vous allez avoir des surprises. Alors l'entremets, vraiment, je le fais couler pas jusqu'au bord, hein, vous voyez, il y a une petite remontée. Je m'arrête à la première ligne, hein, parce que justement, quand je vais replier et que je vais fermer, il ne faudrait pas que ça déborde. Donc le reste de l'entremets, vous le mettez dans un petit ramequin et c'est pareil, ça fait du plus avec la poire. Donc là, comme je vous ai dit, on va venir écraser. On va venir écraser les rebords. Et puis on va venir fermer tout simplement. Donc il faut vraiment qu'il y ait une pression, hein, parce que sinon ça ne gélifie pas, ça ne va pas tenir et ça ne va pas se souder ensemble. Vous voyez là, ça déborde un peu. J'ai chargé un peu la mule. Donc voilà, la gourmandise est un vilain défaut, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc voilà,
Et puis vous pouvez essuyer avant d'aller conserver au frais. Donc quand vous voyez que c'est un peu chargé comme j'ai fait, surtout n'appuyez pas au milieu, hein. Vous attendez que ça refroidisse un petit peu sur le côté avant de le mettre au frigo. Et on se revoit pour le démoulage.